Bienvenue sur ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors c'est parti, aujourd'hui on va parler de quoi? Je vais te parler d'un truc que j'ai vu ce week-end, une grande leçon de vie. Franchement, c'est rare que je vais regarder du théâtre, tu vois, parce que, enfin, tu vois, dans mon cerveau, jusqu'ici, quand j'entendais théâtre, ça rimait avec, tu vois, truc au lycée, Molière, que tu lis en cinquième, petit club entre potes, tu vois, mais école, 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 école. Et comme je suis un petit peu contre l'école, tu vois, va falloir que je revisite ce chapitre-là aussi à ma sauce. Et donc, enfin bref, je vais pas tout te dire tout de suite, mais on va parler de théâtre aujourd'hui, et de pourquoi et de comment, et de ce coup de pied au cul que ça m'a mis, en fait, parce que c'est surtout ça. Et puis je vais t'expliquer aussi un petit peu le pourquoi du comment de C'est la merde. Parce que je t'ai déjà vite fait expliquer, tu vois, au début. Excuse-moi parce que j'ai la voix un petit peu cassée, puis là il est tard. Alors voilà, tout le monde dort à la maison, je parle pas trop fort non plus. Donc voilà, c'est parti. Alors, pourquoi théâtre? Écoute, hier, je suis allée voir une pièce de théâtre de ouf. Mais alors de ouf. C'est-à-dire que c'est pas la nana dont l'histoire vraie est racontée. C'est une histoire vraie. Donc c'est pas elle qui joue son histoire, mais c'est quelqu'un qui raconte, alors à moitié lire, à moitié interpréter, tu vois, parce qu'il y a des fois des parties du texte qui passent sur un écran, tu vois, un grand écran de cinéma derrière la personne dont on raconte la vie et qui est là. C'est moitié raconté, mais de temps en temps, donc le personnage principal qui est devant tes yeux, c'est pas du tout une fiction, hein, dont on raconte l'histoire de malade, tu vois, avec une vie de dingue. De temps en temps, elle joue son petit, tu vois, elle chante un truc, ou voilà, ou elle joue un truc, ou elle attrape un truc, ou elle se déguise, ou voilà, c'est fou. Et l'histoire, voilà pourquoi je te raconte ça. Ouais, théâtre, ok, tu vois, théâtre, l'école, non, théâtre, façon, les fourberies de Scapin, c'est bon, quoi, tu vois. C'est marrant 5 minutes, hein, franchement, j'aimerais bien le voir, mais le lire, le faire, le jouer, il y a d'autres façons. Le théâtre, finalement, c'est juste avoir les couilles de se lancer, d'avoir les couilles de te mettre dans la peau de quelqu'un, ou dans la tienne. Là, c'est encore plus, tu vois, finalement, c'était l'histoire d'une nana de Lille qui a aujourd'hui dans les 70 ans, qui a eu une vie de merde, mais une vie de merde, une enfance de merde, dans un coin de merde, entourée de gens de merde. Alors il y avait des gens bien, elle rigolait, mais elle a vécu un calvaire. Sa famille, ouais, des histoires dans sa famille, mais tu vois, tu rassembles 100 personnes avec chacune leurs histoires les pires. Et puis elle a tout ça dans sa vie à elle seule. Et puis elle est là devant toi. On apprend plus tard qu'elle a vraiment connu des grosses galères, tu vois, avec ses Jules, quoi, avec ses gars successifs, celui avec lequel elle s'est mariée, puis d'autres. Sa mère, c'était une peste. Elle a fini en prison parce qu'elle a fait un truc de malade que tu vas aussi apprendre à un moment donné si un jour tu vois ce spectacle. Et c'est une grande leçon de vie parce que finalement, tu vois, à la fin, tu peux aller taper un brin de causette avec elle et ça a impacté chaque personne qui était là dans la salle d'une manière différente. Moi, ça m'a touchée à plusieurs moments où j'ai eu l'impression qu'elle racontait ma vie. Ça m'a vraiment atteint. C'est même pas touché parce que c'est trop léger comme mot, touché. Ça m'a vraiment... L'histoire de cette nana qui s'appelle Adolpha. L'histoire de cette nana, elle a à un moment donné tapé sur un truc sensible à l'intérieur de moi, tu vois. Ça a résonné et pas forcément parce que c'était complètement pareil, hein, du tout. Mais il y a un détail. Quand elle a dit mariage, quand elle a dit violence conjugale, elle a parlé, tu vois, j'ai compris, quoi. J'ai compris parce que je suis passée par là. Quand elle a parlé le soir du mariage, ça a été le moment, le déclenchement de cette violence, finalement. La première fois et pas la dernière.
Elle a visé juste, c'est comme si qu'elle savait, j'avais l'impression qu'elle savait ma vie et qu'elle était en train de s'en inspirer pour inventer un truc. Mais en fait, non, parce qu'à ce moment-là, tu sais qu'elle joue pas un personnage. Le personnage, c'est elle. Et elle est là devant toi. Et c'est pas elle qui te le conte. Alors, elle l'a écrit. Pour revenir à cette pièce de théâtre, ça s'appelle Une vie bien rangée. Rangée, R-E-N-G-E-R. Alors, moi qui fais l'école à la maison, ça m'a tellement percuté. Tu vois, j'avais pas lu un espèce de résumé, j'avais lu plutôt le ressenti de quelqu'un qui l'a vu. Voilà, et le titre, point. Et j'avais une image, mais qui me parlait pas du tout, avec 3 personnes sur scène, mais bon, c'est une image, c'est pas une vidéo, donc on est habitué à des contenus qui nous parlent direct, tu vois, des trucs que tu peux analyser sans même avoir de cerveau, mais là-dedans, c'était juste une image qui avec pas le résumé du coup, parce que c'est pas un résumé, mais avec l'interprétation d'une autre comédienne qui l'avait vu, et le titre, Une vie bien rangée, R-E-N-G-E-R. Je me suis dit, faut que j'aille voir ça, je veux en savoir plus. Pourquoi ranger, R-E-N-G-E-R? Et la réponse au pourquoi, finalement, ça a été qu'un détail dans toute ce racontage de vie. C'est que, en fait, elle a pas, enfin, à l'école, c'était pas la joie pour elle, et après l'école, et apprendre les leçons, et machin. Et du coup, les dictées, c'était pas son fort, comme elle dit si bien. Et donc, bah, c'est bourré de fautes, quoi. Mais ça saute aux yeux de n'importe quel institut de primaire ou prof de français. Moi, j'ai vécu ça complètement différemment. Tu vois, on était dimanche, c'est pas l'école. Dimanche, il y a pas de... Voilà, on sort aucun support. Ce que j'appelle l'école chez moi, c'est-à-dire un meuble, une colonne avec 2 portes et une niche. Et puis une étagère avec, je crois, il y a 5 ou 6 étages. Voilà, ça, c'est l'école chez moi. Et puis une table et des chaises, quoi. Mais la partie école, elle est rangée sur le long d'un mur, en 2 parties. Et le dimanche, on n'y touche pas. Et là, une vie bien rangée, R-E-N-G-E-R. Du théâtre, mais qui a pas l'air, tu vois, grand costume, jeu de lumière, machin. Non, tu vois 3 personnes sur scène, tu les vois bien, les 3, en lumière, individuellement. C'est-à-dire que c'est pas une grande scène éclairée avec il se passe un truc. Tu vois bien qu'on voit une personne éclairée, une autre personne éclairée, une autre personne éclairée. Et que ça raconte la vie de quelqu'un, mais alors laquelle des 3, enfin bref. Et là, tu vois, donc quand tu arrives, tu vois le pourquoi du comment. Tu comprends un petit peu mieux d'où vient le titre. Tu comprends un petit peu mieux d'où vient ce sentiment de waouh, qui était super inspirant et qui te donnait grave envie d'aller et envie de savoir la suite, que j'avais lu simplement sur le flyer. Tu vois, je t'ai déjà parlé de ça, quand tu vois des trucs, des sorties culturelles à faire, et en plus c'est pas loin, et en plus c'est pas cher, ou tu vois, mais vas-y, profites-en, qu'est-ce que t'as à faire d'autre de toute façon? C'est ça la vie. Bref, je suis pas là aujourd'hui pour te dire arrête d'aller travailler et va au théâtre, hein. Mais quand même, quoi, tu vois, je l'ai déjà à moitié dit, et je le vis déjà plus ou moins, donc tu vois, je peux t'en parler. Bref, c'était un... Waouh! Tu vois, j'ai pas du mal à m'en remettre, mais c'était un grand moment quand même. J'ai déjà fait des sorties, des week-ends où c'était pas aussi waouh, quoi. Là, c'était... Je vais m'en rappeler pendant un petit moment, et d'ailleurs, si j'ai moyen de la revoir, parce que j'ai pris là... Bah attends, je l'ai là. C'est un podcast, donc tu me vois pas, mais en même temps, moi, je peux te dire que... Tac, tac, tac. La compagnie, elle s'appelle Détournoiement. N-O-Y-M-E-N-T. Déjà là, on joue avec les mots. Détournement, tournoiement, même N-O-Y, noyade, si tu veux voir ça au milieu, tu vois, ça fait un peu comme, tu vois, le papillon des psys, là, le mot, tu peux le voir, un peu de toutes les façons, selon comment tu perçois les choses. Théâtre de proximité. Détournoiement, théâtre de proximité. Ça, c'est le nom de la troupe. Une vie bien rangée d'Adolpha. Et elle passe encore un petit peu partout dans le 59 et le 62, entre là, la fin octobre et puis le début novembre. Alors si vous voulez la voir, alors j'étais pas là pour faire sa pub à la base, mais écoute bien, elle passe le 26 octobre à Duisan, à la médiathèque. Elle passe le 16 novembre à Calais, au tribunal d'instance. Elle passe le 17 novembre à Fléchin,
une salle ou un centre culturel ou je ne sais pas qui s'appelle La Récréation. Le 22 novembre, elle est à Grande-Synthe, au Palais du Littoral, c'est à côté de Dunkerque, pour ceux qui connaissent. Le 26 janvier 2019, elle est à Hasbrook, au centre André Malraux. Et elle termine pour cette saison, du moins, ou pour se marquer culture de saison, peut-être un moment dans l'année. Elle termine le 2 février à Courrières. Là, c'est dans le 6-2. Courrières, c'est les Terry. Au nord, c'était les Corons. À la médiathèque de Courrières, le 1er février. Si t'as raté les autres dates, il y a toujours moyen de voir Une vie bien rangée d'Adolpha, de la compagnie Détournoiement, théâtre de proximité. Ils sont de Roubaix. Et ils ont un Facebook. Détournoiement. DETOURNOYMENT.com ou Facebook. Écoute, voilà pour la pub, c'est fini. Après cette courte page de pub, et bis Adolpha au passage. Après cette courte page de pub, je vais te raconter la suite de ce dont j'allais te parler. C'est le pourquoi du comment de C'est la merde. Et tu vois, c'est un petit peu lié. Alors voilà, tu vas vite te raccrocher. Je te disais que après cette pièce de théâtre, qui est finalement pas forcément une pièce de théâtre au sens premier du terme, je sais pas comment expliquer ça. Après cette tranche de vie comptée, je me suis dit, enfin j'ai fait le rapprochement avec un autre truc en fait. C'est pas je me suis dit, c'est que tu vois, souvent on pense, et pendant qu'on pense, on n'agit pas. Et c'est toujours plus facile, ça aussi j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, c'est toujours plus facile d'aider les autres que de s'aider soi-même. Et là, c'est un peu dans le même style, c'est pas s'aider, mais c'est toujours plus facile de penser à des solutions, même pas les appliquer, tu vois, mais de penser à des solutions pour les autres que pour soi-même. Et après avoir assisté à ce spectacle hier en fin d'après-midi, je me suis dit, j'ai pensé tout de suite à une personne à qui ça ferait du bien aussi d'écrire son histoire, de revenir jusqu'à l'enfance même, alors qu'on n'y est plus. Tu vois, Adolpha, elle a écrit ça dans les années 80, je pense, alors qu'elle a genre 70 ans maintenant, tu vois. Donc c'est pas un journal intime, c'est pas Anne Frank, hein, c'est Adolpha. Et j'ai pensé direct à quelqu'un à qui ça ferait vraiment du bien de reprendre toute sa life, depuis le début, ou presque, ou du moins depuis ses premiers souvenirs, et de raconter le pour, le contre, ce qui était bien et ce qui était pas bien, en même temps. Tu vois, comme ça, des brèves, un peu dans l'ordre chronologique quand même, mais bon, s'il y a des trous de quelques années, et si à côté on passe 3 chapitres à écrire sur 15 jours, il n'y a pas de souci, quoi. Alors attention, hein, quand je dis écrire des chapitres, t'enflamme pas, je m'enflamme pas non plus, tu vois, commence pas à penser à des trucs... Je demande à personne de devenir écrivain, et je ne suppose même pas que tu aies compris ça. On parle pas du tout de devenir écrivain, mais on parle de raconter sa vie à soi pour soi. Si rien qu'un jour, prends un papier, un crayon. Tu vois, moi je te parle en connaissance de cause, je l'ai fait, et je te jure là, je sais pas pourquoi, ça a fait un déclic, j'ai pensé à quelqu'un à qui ça... Il y a une personne qui m'a sauté aux yeux de mon entourage, tu vois, et je me suis dit, ah ouais, faut que cette personne, elle le fasse là, maintenant, là, il faut trop, parce que je suis sûre et certaine de l'intérêt que ça aurait, de l'écrire, et ensuite, bien sûr, après de le relire, mais déjà de devoir mettre les mots les uns à la suite des autres, avec un ordre à peu près chronologique, et avec cette condition-là que on n'oublie pas les bons moments. Bien sûr, c'est pour raconter une vie de merde, tu vois, c'est un moyen de se sortir de sa vie de merde, et c'est la merde, ouais, c'est la merde pour tout le monde, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas rester là à constater que c'est la merde, il faut agir. Et c'est un moyen d'agir que de raconter sa vie à une feuille avec un crayon et d'y revenir, tu vois. Et c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur moyen de pouvoir analyser suffisamment pour savoir où tu veux aller. Quand t'as un but, quand tu veux aller vers quelque part, quand t'as une destination, tu vois, mais je te parle pas d'une destination Air France, tu vois. Je te parle d'une destination pour ta life.
Qu'est-ce que tu veux faire de tes prochaines années? Qu'est-ce que tu veux faire de tes prochains mois? Avec qui tu veux être? Comment tu veux en profiter? Dans quel état tu veux te sentir? C'est ça le truc. Gérer ta life, commencer à prendre les commandes, c'est ça. C'est d'abord savoir ce que tu veux. Et quel est le meilleur moyen de savoir ce que tu veux? Élimine ce que tu veux pas. Et si tu le couches sur le papier, ça va être beaucoup plus facile de faire la liste, tu vois, des trucs, c'est mort, quoi, les moments interdits de revivre, ou interdits de faire un truc qui ressemble à ça, parce que ça a foutu une merde, tu vois, ou des trucs, stop, quoi. Sache d'abord ce que tu veux pas, après tu sauras déjà beaucoup mieux ce que tu veux. Et deuxièmement, inscris tes rêves sur un bout de papier que t'es censé relire. Pas sur un truc qui va finir dans un carton ou jeté au fond d'une cabane. Hein, Adolpha? Elle va savoir de quoi je parle, parce que d'ailleurs, ouais, voilà, elle a fait ça en plusieurs étapes, en fait, tu vois, raconter sa vie à un bout de papier, et maintenant le raconter à qui veut l'entendre. C'est beau quand même, et ça permet d'être quelqu'un qui, quand elle m'a vu, quand je lui ai raconté ce qui m'a le plus ému, le pourquoi du comment, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, regarde pas le négatif. Oublie-le. Enfin non, ouais, c'est un peu moi qui ai dit oublier, tu vois le mot là, mais je sais pas exactement comment les mots exacts qu'elle a employés, mais elle a voulu me faire comprendre que le négatif, on le laisse où il est. Et on va penser qu'au positif. D'ailleurs, elle l'a tellement bien dit. Là aussi, je me suis sentie concernée. Tu vois, je reviens. Je t'avais dit que le lien entre le pourquoi c'est la merde, il peut être dans plein de trucs. Bien souvent, je me dis c'est la merde, mais pour des trucs complètement différents qui ont absolument rien à voir. Tu vois, d'ailleurs, la prochaine fois, je te parlerai d'un truc qui a absolument rien à voir. À un moment donné, je voulais te faire un podcast sur la 4G dans le métro à Lille. Pourquoi ils ont mis la 4G dans le métro? Pourquoi? Pourquoi c'était le seul endroit où tu pouvais lire un livre tranquille? Maintenant, les gens, ils ont plus de respect. On dirait que les écouteurs, c'est terminé. Tout le monde écoute sa vidéo à fond. Non, je t'ai pas fait un podcast sur la 4G dans le métro. Mais si je l'aurais fait, finalement, je t'aurais dit c'est la merde. Tu vois? Et là, dans la merde, la grosse merde que chacun d'entre nous a vécu, la plus grosse merde qu'on ait vécue. Tout le monde a vécu des merdes. Et même si des fois, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais moi, la merde que j'ai vécue, c'est petit, c'est rien, c'est misérable, ça vaut même pas la peine que je le raconte à côté de la merde que X a vécue. » C'est pas pour autant que ça vaut rien pour toi-même. Et si tu prends le temps d'écrire pour pouvoir revenir dessus et analyser, relire, et même pas forcément, ça c'est une deuxième étape, mais rien qu'en l'écrivant déjà, ça fait aller ton cerveau. Et ça c'est un travail que tu ne peux faire que seul, tu vois. Souvent je vais te faire des podcasts dans un coin où d'un coup je vais faire oups, oh il y a un piéton, oups, oh il y a le train qui passe, parce que je suis pas agoraphobe, mais je m'en vais du monde, je m'en vais de la foule pour pouvoir avoir mon cerveau libre. Moi, il faut qu'il y ait personne pour que je te raconte un truc comme ça avec le cœur. J'ai besoin de personne autour de moi. Et je pense que le fait que ça a été tellement beau pour pas que pour moi, tu vois. Moi, j'ai ressenti des choses parce que ça me parlait. Mais tu voyais les gens quand ils sont sortis de la salle hier, après avoir vu Une vie bien rangée d'Adolpha. Tu vas croire que je refais de la pub, mais c'est juste pour que tu percutes, tu vois, de quoi je parle. Quand j'ai vu les gens sortir de la salle, j'ai vu des visages tous différents et tous, on dirait qu'ils avaient pris en conscience, on dirait qu'ils avaient grandi. Alors que je les ai pas vus avant. Moi, je suis rentrée dans la salle, j'étais en retard de quelques secondes et du coup, on était déjà dans le noir et je regardais pas les gens. Mais tout le monde, si t'achètes le livre après et que tu veux te le faire dédicacer et en même temps tu fais un petit brin de causette avec elle forcément parce qu'elle aime ça, toi aussi t'es là et merde, et il y a eu plein de gens comme ça qui sont passés après pour le bis et tu te dis waouh, elle a pris le temps, elle l'a fait. Elle a été aiguillée vers ça, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit, voilà, ça te ferait du bien peut-être de raconter ta vie sur un bout de papier.
À un moment, elle est tombée sur la bonne personne et peut-être même au bon moment, tu vois. C'est pas moi qui dois répondre à cette question, mais je suppose. Et si c'est la merde, ça peut être la personne qui tombe au bon moment pour toi. Parce que je vais parler de tellement de sujets différents, tu vois, mais qui finalement, c'est la merde dans tous. Si à un moment donné, c'est la merde, moi, la petite voix qui parle dans tes oreilles, parle d'un truc qui te percute. Parle d'un truc qui touche une corde sensible, pour faire un peu cliché. Parle d'un truc qui atteint un point à l'intérieur de toi où tu le sens pas dans ta tête, mais tu le sens vraiment à l'intérieur, tu vois, dans les tripes, dans le tronc ou l'abdomen, mais là, au milieu. S'il y a un des sujets que je vais rapprocher avec ma façon de penser, duquel on va débattre, parce que tu peux commenter derrière, il n'y a pas de souci, tu vois. De temps en temps, je vais te poser des questions, je vais t'envoyer des sondages, je vais bientôt mettre un truc en place là pour que tu puisses t'abonner, autre que sur YouTube, Facebook, tu vois, là déjà, si tu aimes m'écouter, s'il y a un truc qui te percute dans ce que je dis, et surtout si tu m'as suivi jusque-là, tu peux me liker sur Facebook, tu vas suivre C'est la merde, tu peux aller sur SoundCloud, tu peux aller sur YouTube. Mais surtout bientôt, je vais essayer de mettre en place un truc où tu pourras me contacter directement, tu vois. Où je vais t'envoyer des mails et où toi aussi, si tu veux... si tu veux qu'on échange, il y aura moyen que tu laisses un mail, tu recevras à ce moment-là une réponse, tu vois, soit un répondeur ou je sais pas comment, tu vois, même sur une boîte mail privée, tu peux faire un répondeur, une réponse automatique qui dit voilà, tu peux m'appeler entre telle heure et telle heure. Je sais pas comment je vais mettre ça en place, mais tu pourras me contacter. Je suis pas informaticienne, moi je suis blablateuse, tu vois. Je raconte et ça fait du bien à tout le monde, je pense, parce qu'il y a toujours un moment où on va se reconnaître dans un personnage. Moi, je me suis reconnue dans ce personnage, voilà. Si l'autre coup je parlais de bouquins, si tu t'es reconnue dans ce personnage, bah écoute, youhou. Si tu fais l'école à la maison et que quand je parle de ça, tu te reconnais dans ce personnage, bah écoute, youhou. Mais tu peux pas être tout à la fois. Ça, c'est moi. On est tous uniques, mais on est quand même interdépendants, tu vois, que tout comme les planètes, la lune, le soleil, ils sont tous différents. Mais s'il en manque un au tableau, bah ça marche plus. Si t'enlèves la lune, bah y a plus rien, tu vois. Si t'enlèves le soleil, bah c'est terminé. On est dépendants les uns des autres, on est ensemble, et finalement on est tous que sur ce petit point bleu là, au milieu d'une immensité, et des fois on peut ressentir des choses nous seuls, malgré que j'arrête pas de dire qu'on doit être ensemble, tu vois, mais on est ensemble et finalement on est quand même toujours tellement seul. Et là, quand tu m'écoutes, ça va te toucher toi, mais peut-être pas la personne qui est assise à côté de toi, en face de toi, la personne que tu vas voir tout à l'heure dans quelques heures. Enfin, toi, c'est toi. C'est ce que je vais me dire d'ailleurs. Oh, et puis toi, t'es toi. C'est la merde, toi, t'es toi. Et tais-toi. Et à la prochaine. Salut! Non, je rigole, ça coupe con, hein. Non, c'était pour plaisanter. Mais voilà, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est ça. Va voir des spectacles vivants. Va voir des vrais gens. Et tant qu'à faire des histoires vraies, la vraie histoire de la vraie vie du vrai gens ou de la vraie gens. Et tu verras, ça fait du bien. Il y a un moment, tu vas te raccrocher à quelque chose. Et même si ça arrive que non, hein. Attention, hein. C'est pas un truc à 100% gagnant. Hein. Ça arrive que tu vas voir un spectacle ou un truc ou je sais pas moi, un conte, un film. Tu vas participer à une conférence, tu vas participer à un atelier, tu vas aller visiter quelque chose, une exposition, un musée ou je ne sais quoi. Et des fois, bah t'as pas, comment on pourrait dire, t'as pas le coup de cœur. C'est juste que t'as pas l'accroche. Y a rien qui t'a touché toi au plus profond de toi. Ça m'est déjà arrivé. Je vais visiter un truc avec un de mes fils. Et mon plus petit était chez mamie, mon grand était au lycée. Et lui, il accroche, mais grave, il veut rester, il veut plus partir. Et puis moi, bah, je le suis, hein. Tu vois, ça arrive aussi, ça c'est la vie. On a tellement tous programmé notre cerveau avec ce qu'on a déjà vu et entendu et perçu et ressenti et vécu, que même des vrais jumeaux, finalement, il y a des pièces qui manquent à l'un et que des pièces qui manquent à l'autre, tu vois, ils se complètent. Mais ils peuvent pas non plus tout le temps se coller le train et puis vivre, tu vois, sur le même trottoir, quoi. c'est compliqué. Et donc on est tellement un être unique, mais qui a besoin de tous les autres autour,
que voilà, faut aller rechercher ce genre de sensations, faut aller rechercher les trucs qui te font réfléchir. Et le meilleur truc que tu pourrais aller chercher là maintenant, qui te ferait réfléchir, c'est un papier et un crayon. Je te jure. Alors si t'as compris ça, ce message-là, si tu m'as écouté jusque maintenant, comme je te disais tout à l'heure, si tu prends un papier, un crayon là maintenant, je vais te laisser le faire, je vais te laisser tranquille. Et vraiment, dis-le-moi, tu vois, commente ou voilà, explique-le-moi. Y a moyen de laisser là dans les commentaires, que tu sois sur YouTube, SoundCloud ou Facebook, il y a moyen de laisser un petit message. Mais ça me ferait du bien de savoir que je suis pas la seule à prendre un papier, un crayon. Et tu peux te sortir de tellement de situations comme ça. Finalement, en réfléchissant, en te mettant seul, des petits moments comme ça, pas d'une traite, tu vois. Tu vas pas trouver la solution parce que tu vas prendre un papier, un crayon et rester devant sans plus parler à personne pendant 3 semaines, quoi. Mais tu vas reprendre des fois, prends un cahier tout neuf, tu vois, je sais pas, il y a des hacks comme ça pour être sûr de le faire. Mets-le dans ton sac à main, prends un petit carnet ou je sais pas, ou agrafe quelques feuilles. Mais et toujours sur quoi, et toujours sur toi, excuse-moi, je commence à pas fouiller. Et toujours sur toi un moyen de noter. Parce que des fois, il y a un truc qui te percute et un truc qui arrive à ton cerveau, un truc auquel tu penses à des moments inattendus, et ce serait quand même pas mal si tu couvrais chacun de ces moments potentiels d'un truc pour écrire. Il faut un truc pour écrire à disposition, parce que quand tu vas rapiécer tout ça, quand tu vas mettre ça dans l'ordre, si tu vas jusque-là, et je dis pas que tout le monde est capable d'aller jusque-là, mais si tu vas jusque-là, un jour tu auras écrit plein de petites parties de ta vie et tu les auras mis ensemble, pas avec la liste des courses. Et comme Adolpha, tu vas les compiler, sortir un livre avec ça, et puis ensuite partir avec ta vraie gueule, ta vraie histoire, et puis tes 2 vrais pieds, l'un devant l'autre, et avancer vers les gens. Parce que les gens, ils vont pas toujours venir à ton livre, mais si tu leur apportes avec ta bouche, avec ton parler, avec ta prose, si tu leur apportes ta vie en prose, tu sais, on est dans le monde, finalement, tu peux rien y faire, ça c'est la merde, mais on est dans le monde du contenu rapide. Et les gens regardent plus une vidéo d'1h30. D'ailleurs, si tu m'écoutes, c'est parce que tu fais partie d'une minorité. Tu fais partie des gens qui arrivent encore à rester une demi-heure sur quelque chose, sur la même chose. Parce que les jeunes maintenant, ouais, c'est des serial zappers, tu vois. YouTube, c'est 2-3 minutes, et encore, Facebook, Snap, tu vois, vite. On fait du contenu vite, on pré-mâche et c'est tout, et vite, on passe au suivant, et il faut avaler des quantités de contenu. Ça monte. Tout ça, c'est l'accélération de la vie de maintenant, et pourquoi c'est la merde, c'est parce que c'est exponentiel. C'est plus les avancées qu'on a eues jusque maintenant. Maintenant, ça part vraiment en couille. C'est pour ça, je te le disais tout à l'heure, il y en aura encore d'autres sujets, et peut-être des auquel tu vas faire référence pour toi-même, mais un truc qui aura rien à voir avec ce que je t'ai raconté là aujourd'hui. Hein. Et reste au moins jusque-là. Après, si tu m'aimes pas, si t'as pas envie de m'écouter, s'il y a aucun des sujets que je te parle qui te percute, écoute, ciao, hein, je te retiens pas. C'est qu'on n'a pas grand-chose à se dire, tu vois. Mais voilà, ouais, je vais quand même étaler tellement de brèves de chaque jour qui font des sujets différents. Voilà, ça c'était la brève du jour d'hier. Une vie bien rangée d'Adolpha. C'était à la gare L'Île-Saint-Sauveur, qui est plus une gare, tu vois, enfin qui est un lieu culturel maintenant, mais bref, je vais pas te faire l'histoire de la gare Saint-Sauveur, t'inquiète, mais si t'es pas de Lille, tu connais pas. Alors je t'en dis un tout petit mot. Et si t'es de Lille, tu connais, et t'aurais dû être là, zut. Allez, à demain, c'est la merde, oublie pas. Alors fais attention à toi. Ciao.